Et donc je me suis rendue à cette projection avec une trentaine d'autres journalistes internationaux. Écoutez, c'est 45 minutes d'horreur, enfin, il n'y a pas d'autres mots. On n'en sort pas comme on est entré, ça c'est une évidence. Il y a des scènes qui sont indescriptibles, je ne pourrais même pas vous les raconter. Il y a effectivement ce que le terroriste du Hamas vient d'expliquer, où on voit effectivement dans l'une des caméras portées par les terroristes, où ils passent de maison en maison, où ils cassent, ils tirent dans des fenêtres, et puis quand ils voient une dame dans un salon qui a dû sortir de sa chambre blindée, ils lui tirent dessus. Au cri à la Akbar, des cris de joie. Ils parlaient entre eux en arabe, et donc il y avait une journaliste de I24 qui parle arabe, qui m'a raconté après, qui disait tire sur ces chiens, filme, regarde, viens voir, filme ce qui se passe. Il y a une scène qui est nouvelle, qui a été rajoutée hier, puisqu'il faut savoir que c'est updaté, c'est mis à jour tout le temps. Enfin, ils ne sont pas les mêmes qui étaient projetés au début, à chaque fois. La moitié est les mêmes, et puis ils nous disent ils ont des heures et des heures d'enregistrement, hein, donc vous imaginez. Un terroriste sur deux avait une caméra embarquée avec lui, donc ça fait beaucoup de matière. Une des scènes qui a été ajoutée hier, apparemment, c'est à la fête de Nova à Be'eri, où on voit des jeunes gens qui se cachent dans les grandes bennes à ordures, avec les ordures, qui se cachent, qui n'osent pas bouger. On voit qu'ils sont terrorisés. Et puis l'image suivante, c'est cette même benne carbonisée avec les corps à l'intérieur. Je vous laisse imaginer évidemment ce qui s'est passé entre le moment où ils se cachent. Et puis il y a une autre scène qui est frappante, ce sont des jeunes filles qui se trouvent dans un abri, ou en tout cas un endroit où elles pensent être à l'abri des roquettes, puisque ça a commencé par les roquettes. Et puis au bout d'un certain moment, elles se filment, on les entend parler à leurs parents, tout va bien, on est à l'abri, etc. Elles filment pour les réseaux sociaux, puisque c'est ce que la jeunesse fait aujourd'hui. Et puis elles se décident de se lever, puisque la menace serait passée, et là on voit un homme rentrer. Et elles disent, mais c'est qui cet homme? Elles s'agglutinent les unes aux autres et ils tirent. Voilà, et l'image s'arrête là. Ce sont des images qui durent quelques secondes chacune, 15 secondes, 20 secondes. On voit des images aussi où ils passent de maison en maison. Quand ils trouvent personne, ils mettent le feu. Ce sont des images qu'on a sans doute déjà vues, mais sous d'autres angles, à d'autres lieux, qui sont absolument pas censurés. On voit aussi des corps carbonisés, des corps d'enfants. Puisque on reproche à Israël d'avoir inventé certaines choses, donc c'est quasiment insoutenable. Il y a des moments où j'ai dû fermer les yeux et même me boucher les oreilles, parce que vous savez, le son parfois il fait autant de dégâts émotionnellement que les images. Il y a une image aussi dans un jardin d'enfants où apparemment la puéricultrice, ou en tout cas l'institutrice, prépare pour le lendemain, puisque c'est un samedi. Le dimanche, les enfants revenaient à l'école après 2 semaines de congé. Elle se cache derrière des gros coussins, ce qui ne sert évidemment absolument à rien. 2 terroristes rentrent, lui tirent dessus. Et puis il y en a un, il prend son téléphone et il la filme avec son propre téléphone à elle. Puis il le met dans la poche et puis il la prend comme un sac à patates et il s'en va. Et tout ça dans des cris de joie, une euphorie. Ouais,